enfin, les informations qui seraient peut-être revenues. Je vous pose la question de savoir. Je vous pose la question de savoir. Soro Guillaume, son interlocuteur, c'est qui? Qui est son interlocuteur? C'est-à-dire, dans cette volonté de pouvoir entrer en Côte d'Ivoire, c'est qui son interlocuteur? C'est le lieutenant du président Ouattara ou c'est le président Ouattara? Moi, je pense qu'il faut être clair. Soit il décide d'écouter tout ce que les lieutenants du président Ouattara disent et il devient son interlocuteur, ou il décide donc d'échanger avec le président Ouattara directement et il reste à ce niveau. Donc, on ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est une mauvaise sortie. C'est une très mauvaise sortie. Vous êtes sur Afrique Diverse TV et vous avez raison. Bienvenue dans l'analyse politique. Avec ce sujet-là, vous avez sûrement vu ce post sur la toile, celui donc de Guillaume Soro, président du GPS, qui dit ceci en substance. Presque un mois après mes échanges téléphoniques avec le président Ouattara, qu'ai-je constaté du RHDP? Des préalables. Toujours, il faut que Soro déclare son retour au RHDP d'abord. Il faut qu'il fasse preuve de sa sincérité. Il faut le châtier. Il serait mal à vie de lui faire confiance. Et ce discours, je l'entends, je le comprends. Mais, dit-il, tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix. Messieurs, vous avez donc vu, entendu ce discours. Quelle est votre lecture, Barry, de ce poste qu'a fait Guillaume Soro? Bon, déjà, moi, depuis que je suis le Premier ministre Soro, je constate chez lui que généralement, ce qu'il dit et ce qu'il fait sont généralement très opposés. J'en veux pour preuve plusieurs de ses déclarations par le passé, que le public ivoirien a tant attendu, mais qu'il n'a pas retrouvé. Même plus récemment, quand il annonçait son retour d'exil, il y a un certain nombre de personnes qui s'attendaient à le voir à Abidjan. On l'a vu à Niamey, tantôt à Ouagadougou. Et je me dis qu'en tant qu'acteur politique, c'est peut-être aussi pour lui une manière de communiquer, c'est-à-dire que d'occuper la scène médiatique pour qu'on puisse parler de lui, parce qu'un homme politique, régulièrement, pour exister, il a besoin qu'on parle de lui. C'est sa stratégie à lui, je ne peux pas la juger, mais je me dis qu'à la réalité, si déjà il appelle, dans son propos, il parle du président Ouattara, et on sait que depuis 4 ans, lui et ses équipes ne reconnaissaient pas dans leur conception le régime du président Ouattara. Il parlait de régime inconstitutionnel. Je note que là, il y a une évolution. Selon vous, le discours aurait changé. Ça a changé, c'est un peu plus modéré. Très bien. Et je pense qu'il a aussi besoin de rassurer ses amis, ses proches, parce que de part et d'autre, il y a des extrémistes, je veux dire. Donc, ceux-là, comment leur faire comprendre que le président, le Premier ministre Guillaume Soro, en appelant le président Ouattara, ne s'aplatit pas. Il fait un geste politique qu'il pense profitable à ses équipes. Alors là, selon vous, si je suis bien votre argumentaire, vous dites souvent il dit une chose et il fait le contraire. Il fait autre chose. Donc selon vous, avec ça, ça veut dire qu'il y aura en réalité pas de problème. Moi, je ne serais pas surpris de le voir à Abidjan dans les prochains mois. Très bien. Marius Komoué, votre avis sur ce sujet-là, comment est-ce que vous appréciez ce poste de Guillaume Soro? Oh, alors, moi, je fais le constat de ce que M. Guillaume Soro est toujours dans sa logique de revenir au pays, de revenir sur la terre de ses ancêtres. Et à la matière, c'est vrai qu'il pond beaucoup de, permettez-moi l'expression, il diffuse beaucoup de publications, tant sur ses pages au niveau des réseaux sociaux, mais le contenu reste toujours le même, revenir en Côte d'Ivoire. Et le discours a un peu évolué, parce que dans son premier tweet, il avait, parlant de M. Ouattara, du président Ouattara, il avait dit « lui et moi ». Sans forcément le nommer... Ce qui, selon vous, passait mal. Voilà, passait mal, parce qu'ils ne sont pas amis quand même. Ensuite, dans ce deuxième tweet, là, il dit clairement le président Ouattara. Bon, on connaît aussi l'homme, on connaît le politique, et souvent, c'est non dit. Comme Barry le disait tantôt, prenons donc ces tweets avec beaucoup
d'intérêt. Analysons-les à tête froide, parce que Soro Guillaume, c'est quand même un fin limier politique. Et j'essaie... Au total, qu'est-ce que vous dites? Qu'il n'est pas sincère, que c'est pas vrai? Enfin, j'arrive pas... Non, je ne peux pas présager comment est-ce que vous analysez? C'est quoi? Seulement, qu'est-ce que vous ressortez moi, de cela? J'écoute le discours de l'homme. Très bien. Et j'essaie tout simplement de me familiariser à sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire. N'empêche que j'ai quelques doutes sur sa volonté d'entrer dans les règles de l'art. Marius Komoré nous dit qu'il a quelques doutes sur la volonté de Guillaume Soro de rentrer selon les règles de l'art. Donc en montrant patte blanche et faire en sorte de ne pas mettre à mal l'honorabilité ou le respect dû au chef de l'État, si je vous suis bien. Très bien. Élisée Boloubeu, sur quel postulat vous regardez déjà le fond, la forme de ce tweet-là? Moi, je vais être très honnête avec vous. Oui. Je pense, pour ce qui me concerne, que Soro Guillaume ne peut pas dire, le président Soro Guillaume ne peut pas dire qu'il veut aller à la décrispation et puis faire un tel tweet. Moi, je dis honnêtement. Oui, parce que pour moi... De mettre en lumière ce qu'ils ressentaient, enfin, son ressenti vis-à-vis des autres. Vous voyez, à un moment donné, j'ai dit ici sur ce plateau-là que nos actes parlent plus que nos paroles. C'est cela. Monsieur Guillaume Soro lui-même le dit, il y a un mois de cela, il a pris langue avec le chef de l'État, avec le président de la République. Pour lui, là, qui est la personnalité la plus élevée du RHDP? C'est le président de la République? C'est le président du RHDP? Tu as pris langue avec lui. Est-ce que le président lui a monté une hostilité? Il a dit qu'ils ont eu à parler. Maintenant, cette sortie-là, elle obéit à quelle logique? Parce que je suppose qu'en appelant le président de la République, c'est une volonté de faire baisser la tension, de pouvoir calmer les choses. Maintenant, quand vous venez et que vous dites qu'un mois après, voilà ce que pense le RHDP, veut-il nous dire que ce préalable dont il parle là, c'est des préalables qui lui ont été donnés par le président Ouattara, qui est le président du RHDP? C'est le préalable que lui a donné le président Ouattara, c'est ce qu'il veut nous dire ou bien? Si ce n'est pas le préalable qui lui a été donné par le président Ouattara, mais ce n'est pas une sortie utile. Dans la mesure où tu as parlé déjà avec le président, celui avec qui en réalité tu as affaire, en réalité, pas avec les autres lieutenants, avec lui. Et tu sais ce que vous vous êtes dit. Vous êtes engagé dans une dynamique de décrispation. Mais ça répond à quelle dynamique? À quelle logique? Si ce n'est encore pour exacerber les tensions, c'est même pas utile. Surtout quand on prend les différents points. Il dit par exemple, il faut que Soro déclare son retour RHDP. Est-ce que justement là, Élisée Boloubeu, est-ce qu'il ne met pas en lumière certains dits au niveau du RHDP, ce qui lui, enfin, les informations qui seraient peut-être revenues. Je vous pose la question de savoir. Je vous pose la question de savoir. Soro Guillaume, son interlocuteur, c'est qui? Qui est son interlocuteur? C'est-à-dire, dans cette volonté de pouvoir entrer en Côte d'Ivoire, c'est qui son interlocuteur? C'est les lieutenants du président Ouattara ou c'est le président Ouattara? Moi, je pense qu'il faut être clair. Soit il décide d'écouter tout ce que les lieutenants du président Ouattara disent et il devient son interlocuteur, ou il décide donc d'échanger avec le président Ouattara directement et il reste à ce niveau. Donc, on ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est une mauvaise sortie. C'est une très mauvaise sortie. Et puis bon, quand les points qu'il évoque, mais attends, à un moment donné, quand même, il faut avoir de l'humilité. C'est normal que des gens pensent à un certain moment que tu dois faire preuve de sincérité. Parce qu'ils voient ce qui s'est passé. Il ne faut pas faire croire qu'il n'y a rien ne s'est passé. Donc c'est normal de leur part qu'ils te disent qu'ils ont besoin de preuve de sincérité. C'est un droit. Maintenant, c'est à toi d'afficher cette preuve de sincérité. Justement, d'autres peuvent même se saisir de ça pour dire tu n'es pas sincère. Parce que tu ne peux pas avoir appelé le chef de l'État avec qui tu as échangé pendant un mois et sorti un tweet pareil 2 ou 3 semaines plus tard. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on soit cohérent. Soit on veut aller à la paix et donc laisser tout le passé derrière nous, soit on décide de ne pas aller à la paix. Et puis on dit ouvertement aux Ivoiriens qu'on n'est pas prêt pour la paix. Et puis bon, les Ivoiriens s'en tiennent à ça. Mais on ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est pas possible. Moi, je crois honnêtement que ça n'avait aucun sens. Ce tweet-là n'était pas nécessaire. Si tant est que la volonté de M. Guillaume Soro, c'est de pouvoir apaiser la tension et permettre une entrée vraiment apaisée au pays. Ça n'a pas de sens. Bien noté. Alors, Herman Aboua, quel est votre regard comment est-ce que vous analysez cette actualité-là de Guillaume Soro? Élisée Boloubeu et Marius Komoré ont semblé dire, si je ne m'abuse, que, attention, c'était pas utile. Vous avez échangé avec le président Ouattara, il faut s'en tenir à ce qu'il a dit, pas écouter donc ces bruits de couloir, et que cela pourrait démontrer d'une attitude à ne pas vouloir aller à la paix. Quel est votre regard là-dessus? Moi, je pense que Soro Guillaume, quand il parle le constat qu'il fait au niveau du RHDP, il sait de quoi il parle, parce que c'est sa famille politique à l'origine. Donc, quand bien même le président Ouattara, il a eu langue avec le président Ouattara, ça ne peut pas éluder le fait que
il connaît la capacité des lieutenants et autres là dont on parle, les sons qu'il entend du RHDP. Il fait le constat, hein, et ça, je veux dire que nous tous, quand même, plus ou moins, on a vu les débats qui ont suivi. Les préalables dont il parle, c'est vrai que lui, il prend ça comme préalable, mais en réalité, c'est plus ou moins une certaine transfiguration que les gens demandent à ce que Soro Guillaume fait. Et j'ai même dit, j'ai évoqué ici, lorsqu'il avait évoqué la communication au téléphone avec le président Ouattara, j'ai dit, mais est-ce que ces ambitions sont mises à l'écart? Qu'est-ce qui a été le point d'achoppement? Pourquoi qu'est-ce qui a créé la dissension entre les deux hommes politiques? C'est l'ambition de Soro pour d'être candidat à la présidentielle un jour qui est le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, cela veut dire qu'il laisse à côté ses ambitions? Non, parce qu'on l'a constaté, il a dit qu'il rentre, s'il doit rentrer, les élections, c'est bientôt pour travailler. Donc je veux dire, il est toujours dans cela. Mais s'il sent que cela, ça peut aussi, il peut aujourd'hui s'imaginer que ça peut être un guet-apens, qu'il s'entende bien avec le président Ouattara, bon, je ne suis pas dans sa tête, et que ses lieutenants et autres là, posent des préalables, il est quand même sous condamnation. Et la question de sa condamnation n'est pas évacuée. Peut-être qu'il s'y prend mal en faisant des tweets pour le dire, mais certainement qu'il veut prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur l'ambiance réelle après ce coup d'été. Au travers donc de ce tweet-là, selon vous, Herman, et je voudrais rester avec vous, selon vous, est-ce que vous voyez une certaine bonne volonté, mais de la résistance de part et du côté du RHDP, alors que le chef de l'État et lui ont donc échangé pour entamer les jalons de la paix? Komoué a bien fait de le dire. On sent que le plus important ici, c'est qu'il a envie de rentrer dans son pays. Mais comment ça va se faire? C'est là qu'il a des inquiétudes. S'il a des préalables, qu'il pense que derrière ces préalables, que même si ce n'est pas le président Ouattara qui les porte, que des personnalités politiques ou même la base au niveau du RHDP portent ces préalables, il faut bien qu'il fasse attention. Parce qu'il ne faudrait pas que Soro vienne. On dit que tout va et à l'aéroport, qu'on l'amène à une autre destination. Il analyse tout cela. Ce n'est pas un acteur politique qui est comment on appelle là, c'est pas un acteur politique de rue. C'est quelqu'un qui a travaillé aussi dans le RHDP. Il a été, il connaît l'environnement dans lequel il était. Très bien. Marius Komoué, dans la suite de son tweet, on lit bien qu'il dit « Et pourtant, ces propos n'entachent guère ma détermination, ma patience, car je suis un croyant. Les Saintes Écritures nous enseignent que chaque chose a son temps, et chaque temps, sa chose, c'est vrai. » Comment est-ce que vous analysez tout cela? Je vous disais tantôt qu'il faut lire ce tweet avec beaucoup de calme et il faut lire entre les lignes. Que lisez-vous entre les lignes, Marius Komoué? Qu'est-ce que vous découvrez entre les lignes? Monsieur Soro Guillaume ici dit des préalables. Toujours. Il connaît bien la maison RHDP. Qui lui dit qu'il y a des préalables? Pourtant, il a pris langue avec, comme l'a dit Élysée, avec le président Ouattara. Est-ce que le président Ouattara lui a opposé des préalables avant qu'il n'arrive à Abidjan? Nous ne saurions. Herman disait peut-être qu'il veut prendre l'opinion à témoin. Quel est votre avis là-dessus? Aucunement, parce que dans les faits, les deux tweets de ces derniers temps, d'abord le tweet après avoir pris langue avec le président Ouattara, et cet autre tweet ne nous l'atteste pas. Mais là où je tombe presque des nues, c'est lorsqu'il dit, mais tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix. C'est tout vous dire. Comment il peut déterminer que le président Ouattara, qui est le premier décideur, celui-là même qui peut lui permettre d'entrer en Côte d'Ivoire et qui a permis au président Gbagbo d'être là, qui a permis également au président Charles Blé Goudé du COJEP d'être là, et qui a permis à tous ces exilés de rentrer, y compris à tous nos militaires qui ont été incarcérés, de recouvrer la liberté. Il dit que, est-ce qu'il est convaincu que le président Ouattara n'est pas prêt à aller à la décrispation? Enfin, Marius, on lit bien, hein? Est-ce qu'il a dit ça? On voit bien le texte. Mais moi, je ne vois pas le cacique ou les faucons du RHDP. Son interlocuteur principal est le président Ouattara. Tout à fait. Ça, nous sommes d'accord. Voilà. Et donc, tant qu'il est en contact avec le président Ouattara, il n'a pas besoin d'écrire tout ça. Ce qu'il veut dire, il dit, et il va plus loin pour citer les Saintes Écritures. L'homme, on le connaît. Moi, il a été mon secrétaire général à la FESI. Ah, vous êtes un ancien de la FESI, mais bien entendu, vous pensez que tous ces jeunes leaders et autres cadres viennent d'où? Nous venons tous de la FESI.
Mais donc, on ne peut pas... Vous nous informez. Ah, mais oui, mais Damana Pika, c'était son numéro 2. Très bien. Et moi, j'étais un des hommes de Damana Pikas. Très bien. Alors, donc, le dire aujourd'hui, c'est faire preuve d'honnêteté. Mais c'est très bien. Donc, ce que j'ai dit, c'est ça, ce qui est là, et c'est une vérité vraie. Quand il dit, alors, quand viendra l'heure de la décrispation vraie, je serai au rendez-vous, toujours. C'est Soro qui a parlé, et nous, on a compris. L'actualité sur Guillaume Soro ou sur tous les points profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées.